Déborah, comme on a déjà pris la moitié de ta rubrique en temps, il te reste 2 minutes. Salut à toi. Allez, vas-y. Alors aujourd'hui, je vous ai présenté et proposé un dessert qui ressemble au macaron, qui fonctionne sur le même principe que le macaron, mais qui n'est pas un macaron. C'est le whoopie, qui est un petit peu le cousin américain du macaron. En fait, à la place des coques de macaron, on a des cookies, donc soit au chocolat, soit ici nature avec des pépites de spéculoos émiettées. Et entre les deux coques de biscuits, on peut mettre de la ganache, de la mousse au chocolat, de la confiture, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce que vous aimez. Donc aujourd'hui, je vais vous donner la recette des whoopies avec donc un biscuit spéculoos et une crème chocolat blanc. Tu connaissais déjà, Christophe, toi, ces whoopies là, j'imagine? Oui, je connais un petit peu et c'est vrai que ça fait quelques mois, on en entend parler là, donc là je les regarde curieusement, là je regarde un peu ce qu'il y a dedans, là en tout cas ils ont l'air très gourmands ceux-là. J'ai envie de le prendre. Ça arrive, ça arrive. Alors, si on passe à la liste des ingrédients, pour les biscuits, il vous faudra 200 g de farine, 50 g de crème épaisse, un œuf, 110 g de beurre. Le chocolat blanc et la crème, ça sera pour la garniture. Il vous faudra également 120 g de sucre en poudre, une cuillère et demie à café de levure et une douzaine de spéculoos. Pour procéder, vous commencez par faire fondre le beurre. Vous le laissez tiédir et pendant qu'il tiédit, vous fouettez le sucre avec l'œuf. Le mélange va blanchir et va épaissir, s'aérer. Vous ajoutez le beurre toujours en fouettant. Et une fois que le mélange est bien homogène, vous ajoutez les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine. Vous pouvez mettre aussi des épices qu'on retrouve dans les spéculoos comme de la cannelle ou de la girofle. Il faut y aller doucement sur la girofle parce que c'est un peu fort et tout le monde n'aime pas forcément ça. N'est-ce pas, Christophe? J'adore parce que j'ai la vie de Christophe là. Hein, exactement. Je me régale parce que elle est épiée. C'est extraordinaire. Épices, enfin ce qu'on veut, quoi. Et la levure. Et une fois que on fouette encore, une fois que le mélange est bien homogène, on ajoute la crème fraîche. On met la pâte à reposer au réfrigérateur pendant une quinzaine de minutes pour qu'elle soit plus facile à travailler. Et alors là, j'ai pas d'exemple de la pâte parce que je l'ai dressée en totalité pour les cuire. Ah non, je ne vais pas. Ah. Merci. Ah, voilà, la solution vient de là. Je suis assistée par Monsieur Christophe Felber ce soir. Fais gaffe, Christophe, et pas de conneries, hein, je te le dis. Je fais vraiment le commis là. Donc une fois qu'on dresse la pâte, comme elle est un peu molle, vous pouvez utiliser une poche à douille, 2 cuillères sinon, ou encore un sac congélation dont vous coupez l'une des extrémités. Vous disposez sur une plaque, vous enfournez pour 15 minutes à 180 degrés, vous laissez refroidir et vous obtenez des petits biscuits qui restent moelleux. Ils sont croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Ces biscuits, on va les garnir. Comme nous on est. Ah bah, c'est comme ça qu'on les veut, hein, de toute façon. Et surtout pas l'inverse, parce que c'est mal barré. Oui, c'est plus difficile à monter. C'est ça. Pour la garniture, il vous faut 125 ml de crème liquide et 100 g de chocolat blanc. Vous prenez la moitié de la crème liquide que vous faites fondre avec le chocolat blanc. Vous laissez refroidir. Vous ajoutez le reste de crème liquide froid, vous réservez au congélateur parce qu'après vous le montez en chantilly et on obtient du coup une ganache. Entre la ganache et la crème chantilly, c'est quelque chose de très onctueux. La crème liquide entière. Hein. Oui, absolument, parce que sinon elle ne monte pas. Et vous pouvez monter du coup le whoopie. Et 125 ml, c'est 125 grammes à peu près. Voilà, ça correspond à peu près à la même chose en grammes. C'est parce qu'on a les précisions. Hein, mais qui sont fondamentales parce que quand on n'a pas forcément le bon ustensile, c'est hyper important de connaître ces équivalences-là. Donc là, j'y suis allée un peu fort. Voilà. Donc je vous conseille de ne pas mettre tout de suite la deuxième moitié parce que c'est plus facile à décorer quand c'est pas encore monté. Donc pour obtenir ces petits décors, vous pouvez faire fondre du chocolat. Vous pouvez acheter aussi des pastilles de chocolat coloré, on en trouve dans les magasins spécialisés, et vous saupoudrez de différents décors en sucre, des étoiles, des cœurs, ce que vous aimez. Vous pouvez même tailler une tablette de chocolat en copeaux. Donc on décore et on appuie, tout simplement on colle. Exactement. On colle. Ça va, voilà. Et ça fait ce whoopie, c'est ça, hein? Whoopie. Alors l'origine de whoopie, c'est W-H-O-O-P-I-E. D'accord. Et en fait, c'est un biscuit amish
que les femmes préparaient à leur mari qui était au champ. Et quand ils les ont vus, ils ont dit « Youpi !» C'est pas une blague. C'est vrai. Alors, il est en train de goûter la crème. C'est le seul plateau en France, on a le droit de mettre les doigts ici. Ah oui, bah, tu peux. Alors, il y a les serviettes. Elle est comment la crème là? On va goûter les gâteaux, puis Roland, Eva, on va tous goûter ça. C'est bon. Là, on a dans la bouche. Ici, je vous ai fait une ganache au chocolat blanc, mais vous pouvez prendre du mascarpone que vous aromatisez avec un petit peu de café soluble et vous sucrez. Vous pouvez faire, là c'est mascarpone fruits rouges. Il y a tout un tas de choses. On ne va pas les faire tous, mais en tout cas, on peut faire une très belle décoration. Alors, est-ce qu'on peut les déguster? Je vois qu'Eva ne peut pas attendre et préfère passer devant toutes les caméras. Avec plaisir. Vas-y, kidnappe le présentoir. Il doit quand même pour la bonne cause. Alors, Christophe, peut-être d'abord. C'est pas les mêmes, alors Eva, tu peux passer encore une fois dans les caméras parce qu'on n'a fait que 4 fois. C'est vrai qu'ils sont Christophe, vas-y, serre-toi, je t'en prie. Prends un. Hop, il a la moitié par terre, on n'a rien entendu, Eva. C'est bon? Donc celui-là est au café. Je suis désolée. Roland, je t'en prie, serre-toi. Alors on va se servir, voilà. Ah, c'est frais, en plus, c'est frais. On va laisser goûter tout le monde. Christophe, vas-y. Non, merci, je suis en régime de ganache. Voilà. C'est bon. Alors, verdict. La crème est excellente et c'est vrai que c'est tendre et suffisamment ferme quand même. C'est très bien. Écoute, je pense que là, franchement, voilà. Écoute. Ça m'a l'air réussi, Bon. Alors pendant qu'on mange, on va. Merci beaucoup en tout cas, Déborah, reste avec nous, ne bouge pas. On va demander à Claudine de nous présenter un peu mieux Christophe peut-être. Doit-on présenter Christophe Felder? C'est la question. Alors pour les nuls en pâtisserie comme moi, oui, parce que je ne le connaissais pas, Christophe, je l'avoue. C'est vrai, mais lorsqu'on aime les desserts, la sucrerie, les gâteaux en particulier, eh bien Christophe Felder est une référence culinaire. Déborah pourra le dire. Elle était très heureuse de venir ici. Elle m'a dormi toute la nuit. Faut le dire, hein? T'as fait les macarons? Tu peux le dire? Absolument, j'ai préparé des macarons exprès pour Monsieur Felder en suivant sa recette. La rencontre a été... Bravo, c'est ton petit cadeau que Claudine t'a fait. Voilà, exactement.